Penser, prier et réagir avec l'esprit opposé. On va voir qu'est-ce que cela veut dire dans ce podcast. Alors à tout de suite. Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ce 12e jour de prière et de défi pour être libéré de ses pensées mauvaises. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Je sais qu'il a déjà puissamment agi et comme à mon habitude, je vous invite à laisser un commentaire juste dessous cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à ma page Instagram, TikTok et Facebook. Magnifique, gloire à Dieu. On va aujourd'hui aborder une thématique qui est très importante, qui est celle de penser, prier et réagir avec l'esprit opposé. Finalement, comme je l'ai répété, on est appelé à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vrai, on est aussi appelé à suivre l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'il est l'esprit que le monde ne peut pas voir. Mais nous, on le voit parce qu'il s'est révélé à nous. Eh bien, je crois justement parce que on a ce privilège de connaître l'esprit de Dieu, eh bien, d'être invité à une marche qui est très différente. Et pour cela, j'aimerais sans plus tarder qu'on puisse lire ensemble dans la Bible, dans Romains, chapitre 12, à partir du verset 1. Il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, en lien avec notre thématique qui est celle d'apprendre à penser, à même prier et à réagir avec l'esprit opposé, ça s'inspire vraiment de ce passage-là où Dieu, par sa parole, nous invite finalement à être transformés dans notre être intérieur. Mais bien plus que cela, c'est laisser notre intelligence là où règne le monde aussi de nos réflexions, de nos pensées, mais le siège de notre cœur aussi, afin que nous puissions finalement discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que l'objectif de tout chrétien, tout enfant de Dieu, c'est d'obéir à la voix de Dieu. C'est de lui faire plaisir, c'est vraiment de chercher à faire sa volonté. Et pour ça, on a vraiment besoin de se laisser transformer. Parce que sans le savoir, on vit dans un monde qui est rempli de sources, d'influences, de courants de pensée. Et en tant que chrétien, on suit le Seigneur et parfois on ne réalise pas à quel point on est influencé par toutes ces pensées qui sont extérieures et qui sont mondaines. Oui, il y a plein de courants de pensée et je pense encore plus aujourd'hui à tout ce qui est en lien avec le développement personnel qui peut être bon dans une certaine mesure, mais qui dans une autre est très humaniste et est une manière de s'épanouir à partir de l'homme, alors que Dieu, lui, nous demande par la puissance de son esprit à être renouvelé. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est aussi par exemple en lien avec le yoga. Le yoga, lorsqu'on le fait, lorsqu'on fait de la méditation, l'objectif du yoga, c'est de se vider en fait. Alors que finalement, dans l'évangile, dans la parole de Dieu, l'objectif de la foi, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que on le sait, on est déjà vide de par nous-mêmes, on cherche à tâtons quelque chose, on cherche l'amour de Dieu, on cherche la paix, et on a besoin non pas de se vider de toute notre énergie et tout ça, et toutes les énergies négatives ou pensées négatives, mais on est appelé à se laisser imprégner, à se laisser imbiber de la pensée, de la parole et de la présence de Dieu qui va nous donner vraiment une force puissante et surnaturelle pour marcher dans l'esprit opposé du monde. Parce que là, dans ce passage, c'est vrai, il est dit, par les compassions de Dieu,
Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc quand on parle de ce corps qui est comme un sacrifice vivant, eh bien ça implique toute notre personne, corps, âme, esprit. Et c'est pour ça que je nous invite par la puissance du nom de Jésus à développer une pensée et à prier et à réagir avec l'esprit contraire de ce monde. Et là, on va aller comment dire, mettre en lumière quelques pensées contraires à celles de la parole de Dieu et on va tenter de les remplacer par celles de la pensée de Dieu. Par exemple, l'orgueil, l'humilité, etc. euh, la méchanceté, la bonté. Il y a vraiment des esprits qui sont contraires à celle de la volonté de Dieu. Et nous, on va vraiment s'appliquer à laisser le Saint-Esprit vraiment enraciner ces valeurs-là et ces pensées et ce caractère dans notre vie. On en a tellement besoin. Mais avant d'entrer dans tous ces détails-là, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour prendre conscience. On est appelé à prendre conscience que bien parfois, on est influencé par le monde, par tout ce que le monde contient. Donc, il ne faut pas mal me comprendre. Jésus ne nous demande pas de nous retirer. Il nous a envoyés dans le monde pour être une lumière. Mais on est appelé quand même à marquer un signe de distinction. On est appelé à être consacré. Et quand on est consacré, c'est qu'on est mis à part. Vous savez, je suis étonnée de plus en plus de voir de nombreux chrétiens qui malheureusement se disent chrétiens, mais pensent et réagissent et pas pris, mais en tout cas pensent et réagissent comme dans le monde. De plus en plus, les chrétiens sont le savoir se laisse influencer, et j'utiliserai même ce terme, séduire par la pensée de ce monde. Et ça, dans toutes les couches de la société des chrétiens, je veux dire. Donc, en fait, Dieu veut vraiment déjà nous appeler à nous repentir et à prendre conscience qu'il se peut qu'on soit influencé par le monde, sur le plan culturel aussi. Il se peut que notre culture même, qui est parfois très mondaine, nous ait influencé. Et on a besoin de renoncer à cela et dire maintenant, je veux prendre la culture du royaume des cieux. Je veux prendre la culture du ciel. Je veux apprendre à penser, prier et réagir comme Jésus le ferait et comme il veut l'inculquer et l'intégrer à tout, comment dire, son royaume. Il y a plusieurs enseignements de Jésus. D'ailleurs, tous ces enseignements nous aident à marcher dans cet esprit qui est contraire à celui du monde. Mais là, un des plus grands enseignements de Jésus, c'est celui des béatitudes. Si on lit juste rapidement encore, c'est dans Matthieu au chapitre 5. Si vous avez la Bible avec vous, on va lire Matthieu 5, les béatitudes, le sermon sur la montagne. Eh bien, pour moi, l'une des béatitudes qui me le parle le plus, c'est celui-ci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'on prône beaucoup la force, mais très peu le fait d'être pauvre en esprit. Et la pauvreté en esprit, c'est cette reconnaissance de ce besoin de Dieu, de cette nécessité, de cette sécheresse humaine face aux besoins de la présence de Dieu. Eh bien, c'est ça. Il faut que nous puissions retrouver ces pensées, ces valeurs, cette attitude de cœur qui est vraiment opposée à celle du monde, mais qui vraiment permet finalement que nos cœurs se rendent disponibles à Dieu. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps de prière pour ça. Et je vais commencer, Seigneur mon Père et mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, y compris moi-même, pour moi-même et pour ma famille, Père. Je prie par la puissance de ton nom que nous puissions
vraiment, comment dire, prendre conscience de ce besoin de penser comme toi tu penses, de renoncer à la pensée du monde. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'appelle sur nos vies cet esprit de consécration, cet esprit de gloire qui va nous donner, Seigneur, un tel désir de nous séparer du monde, de nous séparer finalement des choses qui sont mauvaises, qui nous éloignent de toi, qui nous font du mal, qui nous blessent et qui amènent la destruction et la mort. Eh bien, par l'autorité du nom de Jésus, j'appelle ce feu à brûler dans notre cœur et à brûler toute forme de mal, toute forme de pensée mauvaise, même tout type de prière. Parce que la Bible dit que parfois, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Eh bien, Seigneur, ça va jusqu'à là, même dans notre façon de prier, tu veux transformer cela. Eh bien, dans le nom précieux de Jésus-Christ, que nous puissions avoir des yeux qui voient ta volonté et qui discernent ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi toute la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le fait de penser, prier et réagir avec l'esprit opposé. J'espère qu'il aura servi à votre édification et je vous dis à tout bientôt.